porte ouverte du Centre Dynamique Afrique, une occasion pour le centre d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat en leur offrant un espace d'expression de leur savoir-faire. À suivre dans ce journal. La santé, il en sera question ce soir avec le vitiligo. C'est une maladie courante bénigne qui provoque des taches blanches sur les parties du corps. Kounani Bamani nous donnera les détails dans cette édition. Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Connecter, dynamiser et innover l'expertise professionnelle africaine afin d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat, c'est l'objectif du Centre Dynamique Afrique. Pour ce faire, le centre vient d'organiser une journée porte ouverte au cours de laquelle un espace dédié aux jeunes a été inauguré. Fatou Djabi, Abdoulaye Diarra. Bolokwan Kelente Beleta, autrement dit, un seul doigt ne peut pas soulever une pierre. C'est fort de cette conviction que le Centre Dynamique Afrique CDA organise cette journée porte ouverte couplée à l'ouverture de son espace dénommé Coworking Baranyokonya, un espace dédié aux jeunes entrepreneurs en vue de les inciter davantage vers l'entrepreneuriat. Notre objectif, notre vision est celle de connecter, dynamiser et d'innover l'expertise africaine existante. Puisque c'est la journée porte ouverte dédiée aux jeunes entrepreneurs, ce qu'on a voulu montrer, c'est voici ce qui existe, on veut faire briller ce qu'il y a déjà. Évidemment qu'il y a énormément de potentiel, mais déjà il y a beaucoup de personnes qui font des efforts pour produire dans les terroirs. Et oui, les productions du terroir, il y en a ici en pagaille. Des bijoux à base de cornes de bœuf en passant par les produits médicamenteux à base de plantes traditionnelles, des crèmes glacées. Alors l'idée nous est venue d'un constat très simple. Au Mali, on aime manger la glace, les enfants aiment manger des glaces. On utilise tous les produits qui sont disponibles au Mali, le dableni, le zira, le tigadege, les fruits de saison, la mangue, le zaban, donc vraiment tout ce qui est à notre portée. Le tigadege, c'est la saveur qui est la plus surprenante. L'innovation surprend et quand on goûte à l'innovation, en général, elle plaît. La petite Maïli nous le confirme. Bissap, c'est vraiment très bon, je trouve ça très naturel. Je vous conseille de goûter, c'est vraiment très bon. Le coton malien dans toute sa splendeur. L'arbre Nîmes, connu sous le nom de malirini, sont présents sous plusieurs facettes. Ici, nous avons le noni. C'est un fruit qui se trouve au Mali, qui est très bon pour la santé, qui est énergisant. Nous avons les thés. C'est le booster, c'est l'engrais biologique fabriqué à partir de Nîmes. Ça aide vraiment vos plantes de manière naturelle. Et ça, c'est aussi pour les insectes. Là, je suis en train de finir une création faite à base de fils de coton qui sont torsadés, là, comme ça, vous voyez. Et les fils, du coup, la première étape, c'est de les mesurer, qu'ils soient à la bonne longueur. Donc, en fait, je travaille d'abord la mesure, ensuite, je les coupe. Et après, je vais les nouer pour en faire une grande ligne comme ça, que j'accroche sur mes créations. Avec cette première, les organisateurs sont convaincus que c'est dans la collaboration et le partage du savoir-faire que les produits Made in Mali vont briller partout à travers le monde. Le collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA, vient de respecter la tradition en offrant une fois de plus des vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA aux enfants de SOS Village de Sanankoroba, un geste qui vise à donner du sourire à cette couche vulnérable. Les temps forts de cette cérémonie avec Mme Sissoko et Sidiki Touré. C'est un village SOS en fait qui a accueilli ses hôtes ce samedi 23 novembre 2024 à Sanankoroba, à une quarantaine de kilomètres de Bamako. Il s'agit des membres du collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA. Une visite surprise pour les pensionnaires du village avec tout ce que ces mamans ont décidé de leur offrir. La remise des vivres et de non-vivres a suscité chez l'encadrement et les pensionnaires un acte de reconnaissance. C'est une initiative vraiment tellement salutaire pour nos villages et pour nos enfants. Nous avons à charge
plus de 400 enfants, parce que nous avons 4 villages de à peu près 100 enfants, sinon même 120 enfants par village. Chaque don est une épine qu'on nous enlève du pied. Et une initiative dans laquelle on a reçu en nature et en don au moins un minimum, disons, de 6 millions, ne peut que soulager nos efforts, parce que un enfant qui n'a rien demandé à personne pour être dans cette situation doit être accompagné pour qu'il puisse avoir un bien-être et réussir dans sa vie. Selon les donatrices, leur geste a pour l'unique motivation le bien-être et la prise en charge de tous les enfants du village SOS de Sanankuruba afin de leur garantir un avenir meilleur. Une tradition qu'elle respecte depuis des années maintenant. L'objectif vidé est d'assurer le bien-être à tous ces enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de solidarité et de bien-être, notamment leur éducation. Ils sont là, ils sont confiés à ce centre qui fait tout et c'est tout le monde qui doit les aider. Les directeurs de SOS Village invitent les personnes de bonne volonté à emboîter le pas du Kofima. C'est une marque de collaboration et de souci, en tout cas des Maliens et des Maliennes, à la cause de ces enfants qui n'ont rien fait pour mériter en tout cas ce sort-là. Ça, c'est d'abord le premier point, mais également l'apport qu'ils ont fait à travers les donations en argent, environ 6 millions, et aussi les autres biens vivriers qui sont là, donc pourront soutenir en tout cas les efforts de SOS Village d'enfants. Je souhaiterais que beaucoup de personnes de bonne volonté imitent ces braves femmes-là dans ce beau geste-là, dans ce geste noble de solidarité que les hautes autorités du pays même en demandent. Selon les hôtes du jour, il est impératif pour tous les acteurs engagés dans la lutte pour le bien-être des enfants de redoubler d'efforts afin que les enfants, qui représentent l'avenir du Mali, vivent et s'épanouissent dans les meilleures conditions qui soient. Et toujours dans cette optique, l'ONG Al-Farouk et son partenaire IHH ont organisé hier samedi 23 novembre 2024 une cérémonie de remise de dons aux orphelins. C'était au Centre culturel islamique de Hamdalaï, une manière pour l'ONG d'aider à scolariser et à soigner 550 orphelins. Kounandi Bamani. La solidarité au Mali ne se limite pas seulement au mois d'octobre. Pour preuve, l'ONG Al-Farouk et son partenaire ont organisé cette cérémonie de remise des dons au bénéfice des orphelins. Et nous sommes là ce matin pour la distribution et la signature des orphelins qui ont bénéficié de l'aide à travers nos différents partenaires que IHH qui vient de la Turquie. La valeur, c'est 80 101 000 à peu près. Toute émue, la porte-parole des bénéficiaires s'exprime. Nous saluons l'initiative de l'ONG Al-Farouk et son partenaire pour le soutien des orphelins. La représentante du ministre de la Santé et du Développement social dit avoir apprécié l'initiative. Elle conseille les tuteurs des orphelins. C'est vraiment une très bonne initiative parce que l'activité s'adresse aux enfants orphelins. Donc ce sont des orphelins qui ont perdu leurs parents. Donc s'il y a des organisations qui pensent à eux, en plus de l'État, vraiment c'est vraiment une initiative salutaire. C'est inviter d'abord les parents et les tuteurs de ces enfants qui vont recevoir des ressources et pour une bonne utilisation. La cérémonie a pris fin par la remise de chèques. Les organisateurs invitent le grand public à emboîter leurs pas pour le bien-être des orphelins. Et je vous le disais dans les titres, le vitiligo est une maladie courante bénigne qui provoque des taches blanches sur les parties du corps. Les causes de cette maladie restent méconnues et la plupart des patients qui en souffrent restent complexés par leur apparence. Nous retrouvons Kounandi Bamani pour les détails. J'ai eu cette maladie il y a à peu près 45 ans maintenant. Je suis la première personne de ma famille qui a manifesté le vitiligo. Ceci est un témoignage d'une personne atteinte de vitiligo. Le vitiligo est une infection de la peau. Il se manifeste par des taches dépigmentées prenant des couleurs blanc laiteux qui sont dues à une disparition des cellules responsables de la pigmentation de la peau. Le vitiligo sort bizarrement sur la peau de celui qui le porte sans même vous rendre compte.
il peut se recolorer accidentellement sans que vous ne le sachiez non plus. Et vous touchez votre peau, elle n'est pas rugueuse, elle est normale comme une peau qui n'a pas le vitiligo. D'après Dr Keita Binta Guindo, les causes exactes de cette maladie restent inconnues de nos jours. On a énoncé plusieurs théories, plusieurs facteurs favorisants. Parmi les facteurs favorisants, il y a l'auto-immunité. On a évoqué d'autres facteurs qui sont le stress. Il y en a beaucoup de maladies auto-immunes, telles que les hyperthyroïdies, communément appelées en bambara les folos. C'est des facteurs qui sont responsables de la survenue de cette maladie. Une maladie génétique à plus de 80%, le vitiligo apparaît brusquement chez les personnes qui en souffrent et notre spécialiste nous confie que sa prévention est difficile. On ne peut pas prévenir du vitiligo. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'étiologie n'est pas connue. On dit que c'est une maladie qui est fréquemment associée à des maladies auto-immunes qu'on ne peut pas prévenir. Une maladie rare et bien connue dans notre société, les personnes qui souffrent de vitiligo ne sont pas mal vues par la population, d'après ces témoignages. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le vitiligo n'est pas mal perçu par la société malienne. Il y a peut-être une forme de curiosité pour les enfants. Les plus jeunes, quand ils voient quelqu'un qui a le vitiligo, donc quand ils me voient en l'occurrence, il y en a qui viennent me toucher, me demander qu'est-ce que vous avez, je plaisante avec eux. Dans la société malienne, il y a eu des cas de vitiligo qui sont bien connus et des gens qui furent célèbres, donc qui sont connus comme étant des gens de notoriété. Donc ça fait que pour tous ceux qui sont un peu de cet environnement, le vitiligo n'est rien d'autre qu'une apparence parmi tant d'autres. À mon avis, c'est moins le regard de la société que la force morale des gens qui portent le vitiligo. Les débuts de vitiligo sont difficiles pour les personnes atteintes, d'où ces conseils. C'est actuellement, je le vis bien, mais au début, ce fut difficile pour moi et encore plus pour ma famille, qui n'avait jamais connu ça et qui voulait toutes les protections pour moi. Ils ont cherché des médicaments un peu partout. Mais malheureusement, ça n'a pas porté fruit. À ceux qui portent le vitiligo, je veux leur dire d'être forts, de savoir que Dieu nous crée différemment. Avoir le vitiligo ne vous réduit en rien. Ce qui vous réduit, c'est votre faiblesse morale, c'est votre faiblesse de caractère. Mais si vous êtes fort dans la tête, le vitiligo, c'est rien d'autre que quelque chose qui ne vous empêche pas de vivre, de respirer normalement, de faire vos courses, de faire tout ce que vous voulez. Malgré les avancées en médecine, le traitement du vitiligo reste déceptif au Mali, selon les spécialistes. Ils ajoutent que la maladie est bénigne et n'est pas contagieuse. Et place au sport à présent avec tout d'abord cette nouvelle Afrobasket masculin senior phase éliminatoire. Les Aigles du Mali ont enregistré ce dimanche leur première victoire dans le groupe A devant le Maroc 66-64. Le Mali termine troisième derrière le Soudan du Sud et la RD Congo, mais se qualifie pour la dernière fenêtre en février 2025. Sport football, c'est parti pour la 5e édition de la Coupe EP6. L'équipe de Sangarani et celle de Djalon Foula ont ouvert le bal de cette compétition. Au terme de la rencontre, l'équipe de Sangarani s'est imposée par 1-0. La Coupe EP6 vise à rassembler les ressortissants des 12 communes des cercles de Yanfouila et de Séléngué. Moussa Diabaté et Faraba Fofana pour le reportage. Devant des invités de marque et un public fortement mobilisé des 12 communes des cercles de Yanfolila et de Séléngué, l'équipe de Sankarani en blanc et celle de Djalonfoula ont donné le ton de la 5e édition du tournoi EP6. L'EPC est un exemple de fédération et un exemple de cohésion qui lie deux cercles pour qu'ensemble, comme son nom l'indique, nous puissions nous donner les mains pour faire face au développement du terroir. L'initiative de ce tournoi est saluée à juste titre. Chaque
édition, la commune de Benin participe. C'est un plaisir de rassembler d'abord les filles et les fils du terroir. Donc après avoir rassemblé, on s'assoit ensemble et décider ce qu'il y a lieu de faire. Ainsi, les deux équipes ont livré un match de haute intensité. À l'issue des 90 minutes du temps réglementaire, les jeunes de Sankarani remportent ce match d'ouverture par le score d'1-0 et démarre bien la phase de poule du tournoi. Bon, ça a été très difficile parce que c'est le premier match. Donc ça va être difficile. Parce que l'année passée, on a joué cette équipe en quart de finale. Donc on a été battu en tir au but. C'est une très bonne idée parce que ça permet les différentes communes, on peut se connaître entre nous. Pour rappel, 12 communes des cercles de Yanfolila et de Silingué réparties entre 3 poules de 4 disputent le trophée de la 5e édition et la grande finale est prévue en mois de janvier. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bon début de semaine.